Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 17 janvier 2023. Nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par la Super League grecque, la 18e journée de cette compétition. L'Olympiakos du Pirée, le club de Bakagolo, s'est imposé 1-0 contre Aris Salonique. Cédric Bakambu était titulaire, il est sorti à la 70e minute de jeu. L'Olympiakos est troisième de la Super League avec 11 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 32 buts marqués, 10 buts encaissés. Cédric Bakambu a un temps de jeu de 909 minutes, 7 buts marqués et une passe décisive sur 1440 minutes possibles, 15 matchs joués sur 16 matchs possibles. Le prochain match de l'Olympiakos en Super League grecque va concerner les quarts de finale de la Coupe de la Grèce. L'Olympiakos va encore affronter Aris Salonique le mercredi 18 janvier 2023, 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Lubumbashi, au stade Karaiskaki. Donc voilà, Karaiskaki. Donc Bakagol aura encore l'opportunité peut-être de marquer, mais dans le cadre de la Coupe de la Grèce. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant cette victoire de l'Olympiakos sur Aris Salonique. Quittons la Grèce pour nous rendre juste à côté, dans le pays voisin, la Turquie, rivale de la Grèce. Nous allons parler de la deuxième division grecque où Gianelli Mboula fait ses débuts avec la formation de Tuzlaspor, titularisé dans l'entrejeu. Le talentueux milieu de terrain congolais Gianelli Mboula fait ses débuts avec la formation de Tuzlaspor dans la rencontre opposant son nouveau club à Adanaspor. Défaite 1-0 de Tuzlaspor avec l'unique réalisation de la rencontre de Aaron Leia Iseka, le petit frère de Michi Batshuayi, pour le deuxième but du belgo-congolais au championnat. Auteur d'une bonne prestation, Gianelli Mboula a fait de bonnes impressions en régalant le public avec son talent, tout en notant que l'ancien sociétaire de Portimonense au Portugal a participé à l'intégralité de la rencontre pour son premier match. Tuzlaspor stagne au bas du tableau avec à la 15e place au classement sur 19 points, avec 19 points, excusez-moi. Donc voilà, Gianelli Mboula fait ses débuts avec la formation de Tuzlaspor et il a brillé dans cette rencontre. C'est une bonne chose, malgré la défaite quand même de son club contre Adanaspor. Donc voilà, Gianelli Mboula, nous espérons vraiment qu'il retrouve sa forme parce que la RDC a encore besoin de lui. Le seul match officiel qu'il a livré avec la RDC nous avait laissé une très bonne impression, c'était contre les Gabon, souvenez-vous. Donc Gianelli Mboula, nous espérons vraiment qu'il retrouve un peu de sa verve pour aider la RDC à se qualifier à la CAN 2024 qui aura lieu du côté de la Côte d'Ivoire, CAN 2023 normalement, mais elle aura lieu au mois de l'année prochaine en 2024. Parlons à présent du mercato. Nous allons nous rendre du côté de la Tanzanie où Jean Baleke a signé chez les rivales des Young Africans, dont il s'agit de Simba SC. Jean Baleke, c'est un joueur qui appartient au tout-puissant Mazembe, qui avait fait un petit tour du côté du Liban et finalement son contrat là-bas a été résilié à l'amiable. Visiblement, cette formation libanaise n'a pas honoré ses engagements, notamment au niveau des salaires du joueur. Donc voilà, et également aussi notre compatriote Ushindi Wakubanza qui a quitté également cette formation libanaise des Nehmé. Et donc voilà, revenu au tout-puissant Mazembe après un prêt au Sporting Club Nehmé. Jean Baleke Otos ne poursuivra pas la saison avec les Corbeaux. L'ancien joueur de la jeunesse sportive de Kinshasa a posé ses valises en Tanzanie où il s'est engagé avec Simba Sport et Simba Sport Club, les clubs de notre Varane national Inonga Baka. Donc voilà, le club rouge et blanc a annoncé la nouvelle via les réseaux sociaux sans donner des détails du transfert, dont la durée du contrat signé avec Simba XC. Jean Baleke rejoint son compatriote donc Enoch Inonga Baka, ancien défenseur du Dream Club Motema Pembe. Et voilà, nous espérons qu'il va vraiment réussir parce que cette formation quand même de Simba SC est toujours sur la scène africaine et poursuit son chemin sur la scène africaine et c'est une très bonne chose pour nos internationaux.
toujours dans les cadres du mercato, hein. Vous savez, nous sommes au mois de janvier, c'est les mercato, donc il y a un nouveau transfert aussi d'un international congolais U23 du moins, les capitaines Steven Ebouela, latéral droit congolais, capitaine de l'AS Maniema Union et puis capitaine également de Léopard U23 de la RDC, hein, qui a été zappé par Otis Ngoma pour le CHAN à l'Algérie 2022. Il est arrivé au Soudan, hein, pour s'engager avec la formation de Al Hilal Omdurman, le club de Jean-Florent Ibengui Kwangé, selon certaines sources. Donc voilà les capitaines de U23, hein, qui se retrouvent maintenant du côté du Soudan. Et voilà, donc je ne sais pas s'il avait participé au CHAN, s'il allait signer ses contrats directement comme ça, parce que le CHAN quand même est réservé aux joueurs qui jouent dans les championnats domestiques, donc les locaux qui jouent vraiment dans les championnats de leur pays. Donc voilà, Steven et Bouela, espérons qu'il va progresser de ces côtés-là, parce que c'est un capitaine vraiment sobre et tout, qui méritait peut-être de participer à ce CHAN-là. Malheureusement, le coach Otis Ngoma a préféré miser sur les joueurs plus âgés. Donc surtout en défense, on a des joueurs très âgés, plus de 30, 35 ans même. Donc c'est vraiment triste pour même la formation de la RDC. On voit nos adversaires, tous les adversaires ont renouvelé leurs effectifs. Même le Cameroun, on ne reconnaît pas les Camerounais qui ont joué au dernier CHAN. C'est pas les mêmes joueurs, mais chez nous, on a encore les mêmes joueurs qui reviennent. Ceux qui ont même joué le CHAN 2011 sont encore là. C'est pas normal. C'est pas normal vraiment pour ces genres de politique menée par la RDC. Terminons ce numéro de Diasco Foot par une affaire qui avait fait polémique, hein. Il s'agit toujours du CHAN, hein. C'était ces joueurs congolais qui avaient menacé de faire grève, qui avaient même commencé une grève de la faim parce qu'ils n'avaient pas reçu leur prix. Mais on vous avait parlé de ça dans notre dernier numéro de Diasco Foot. Et ben le problème est en train d'être résolu. Je vous laisse écouter quand même le communicateur de la primature, hein, qui est parti en Algérie et donc qui va annoncer que l'affaire est maintenant presque résolue. Il y a donc plus d'affaires. Les joueurs maintenant seront concentrés pour leur rencontre de demain contre la Côte d'Ivoire. Donc écoutons-les, puis nous allons déjà conclure. Moi je profite déjà pour conclure, pour vous dire merci de partager ces numéros de Diasco Foot si vous avez aimé, bien entendu, hein, de commenter également, de liker et de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Enfin, également, hein, activer la petite cloche des notifications, elle vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir et vous laisse suivre ces communicateurs de la primature quand même, hein, concernant les problèmes des primes de joueurs pour le CHAN. Je m'appelle Jean-Marie Kaloji, conseiller principal à la primature de la RDC. En charge, bien entendu, de jeunesse, sport et loisirs. Merci beaucoup pour votre information. Hier, avec une équipe de la primature, nous avons été à l'hôtel Sabri avec la fédération et nos joueurs. Il y a eu un petit malentendu et qui a été balayé, qui a été résolu. Et aussi en même temps, son excellence monsieur le ministre du Sport, Serge Koné, il est en route pour ici en Algérie avec la cagnotte de nos joueurs. Donc je ne peux que rassurer d'un côté nos joueurs qui vont mouiller le maillot le mercredi et en même temps aussi rassurer les familles de nos joueurs, de nos enfants qui sont nos joueurs et qui sont nos léopards, ils sont dans de très bonnes conditions. Ils ont joué leur premier match, ils ont été rassurés, c'est déjà un bon score. Et pour le reste de la compétition, ils sont déterminés à passer le premier tour. Mais quant à leur prime de match, et rassurez-vous, et nous rassurons aussi en même temps l'équipe nationale, que son excellence le ministre arrive incessamment avant le match de mercredi. Et la haute hiérarchie au niveau du pays a pris tous ces désidérata pour que nos léopards soient servis avant le match et que nous puissions avoir des bons résultats. Donc rassurez-vous que l'État congolais est en mesure de satisfaire aux athlètes qui sont sur le champ de bataille. Et là, je ne saurais pas vous donner de détails, c'est au ministre de Sport de donner tous ces éclaircissements. Un message de paix, un message de réconciliation. Et nous devons tous être, comme on le dit, un seul homme derrière nos fauves qui vont jouer le mercredi, qui sont en pleine compétition du CHAN, ici en Algérie, à Annaba. Et que la victoire soit de notre côté, que Dieu nous fasse grâce. Et le gouvernement de la République met tout le moyen en marche pour que les enfants soient dans les bonnes conditions et que la RDC gagne.